Tu as demandé un signe, eh bien le voilà. Je vais aller aujourd'hui te montrer quelque chose que je fais de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, et je sens, pour le coup, je suis appelée depuis ce week-end à le faire. Alors je vais le faire. Je vais aller voir avec toi ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'être toi-même, ce qui t'empêche d'être en accord avec le monde, ton monde, le tien, et peut-être aussi un petit peu celui des autres. Donc aujourd'hui, je te parle juste de toi. Donc il n'y a que toi et moi, il n'y a personne d'autre. Je ne te parlerai pas de la personne de ton cœur, je ne te parlerai pas de tes enfants, je ne te parlerai pas de ton travail. Juste de toi avec moi. Allez. Alors tu peux prendre une chaise, tu peux t'asseoir avec moi, on va le découvrir ensemble. Et tu te laisses guider. D'accord. Je te parle de l'abandon. Tu n'es pas seul, éclaire ta route, tu attireras à toi des aides précieuses. Tu te sens abandonné dans ce que tu mets en place, mais aussi peut-être dans ce que tu fais pas. La sensation de devenir peut-être presque la spectatrice ou spectateur de ta vie, sans vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'elle met en lumière aussi, malheureusement, ta dépendance. Alors, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? C'est être dépendante des autres, peu importe la sphère de ta vie, amicale, familiale, professionnelle, amoureuse. En fait, ça touche toutes les relations qui te tiennent à cœur, toutes les relations où en fait tu aimes quelqu'un. Et en fait, ça te met en adéquation avec ce qui ne fonctionne pas chez toi. Tu as peur d'être abandonné des autres. Tu as envie que les autres t'aiment à ta manière, à ta juste manière d'ailleurs. T'as vu, c'est ouf, hein. Il y a quand même beaucoup plus de cartes qui ressortent que d'habitude. Mais c'est surtout parce que tu as tendance à aimer les autres bien plus que tu t'aimes toi-même. Quand tu commenceras à comprendre qu'il faut que tu arrives à t'aimer toi suffisamment pour que les autres puissent t'aimer à ta juste valeur, c'est là où tu pourras comprendre les choses. Tu vois, ici je te parle de l'abandon. Tu as la sensation d'être seul et qu'en fait, dès que tu t'attaches, les personnes autour de toi, elles t'abandonnent, elles te laissent. Un peu comme si tu étais un ou une laissée pour compte. Mais parce que tu as tellement misé sur eux que du coup, tu t'en es oublié. Tu t'es clairement fourvoyé dans ce que tu devais mettre en place. Alors, aujourd'hui, peut-être que si tu prends le recul suffisant, tu peux t'apercevoir que les personnes... Regarde. Que les personnes autour de toi, elles ne sont pas totalement ce qu'elles devraient être avec toi. Et qu'en fait, si tu arrêtes de les aider, elles sortent de ta vie. Dans le sens où peut-être que tu devrais te poser cette question. Combien de personnes t'aiment pour ce que tu es? Mais aussi combien de personnes t'aiment vraiment pour ce que tu fais pour eux. On enlève cette appartenance de ce que tu fais, de par leur rendre service, de les apaiser, de leur faire du bien, de régler leurs problèmes. Si demain tu arrêtes, est-ce que ces personnes seraient encore dans ta vie? Ça peut aussi réagir par rapport à ta situation amoureuse. Parfois, on s'attache à des dogmes, à des personnes qui ne sont pas vraiment faites pour nous. Et peut-être qu'à un moment donné, tu t'es pas attaché aux bonnes personnes. Et elles ont utilisé ce pouvoir qu'elles avaient sur toi pour faire de toi ce qu'elles souhaitaient, jusqu'à qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Et une fois que tu leur as donné ce qu'elles voulaient, elles sortent de ta vie assez rapidement d'ailleurs. Tu as aussi des parts d'ombre. Tu as été trahi. Ouais, parce qu'en fait, au-delà de ta dépendance affective, il y a beaucoup de personnes qui te trahissent et qui continuent à le faire. Pourtant, tu l'as toujours dit que tu voulais pas vivre ça, que la trahison ne faisait pas partie de ce que tu souhaitais. Mais au-delà de ça, tu n'as pas encore compris comment tu pouvais le mettre en place, comment tu pouvais le mettre en forme. Et tu vois, et au niveau de ta dépendance affective, ça pourra peut-être te faire rire. Peut-être que certains d'entre vous sont peut-être dans le travail médical aujourd'hui, dans le travail social, médical, infirmière, aide-soignante, travaillant dans le social. On peut être clairement là-dessus. À force d'aider les autres, à force de soigner les autres, tu en oublies parfois même à penser tes propres blessures. Du mot penser, du mot pansement, tu as tendance en fait à tellement être focus sur les autres que tu t'oublies. Ça veut dire que tu prends même plus acte de ce qui te fait mal, de ce qui te fait du mal, clairement, dans tes relations, mais aussi la façon dont tu as de te respecter et que plus ça va, plus tu avances en ayant dans cette énergie
Eh ben, tu croiras ou pas, la vidéo, elle a coupé. Donc, je continue. Je te parlais que tu es en train de penser tes mots. Tes mots, parce que tu devrais penser tes mots au lieu de penser les mots des autres. Tu vois, on voit bien l'infirmière qui est ici. Mais quelque part, tu vois, on va quand même aller sur les choses positives. Ça veut dire que tu es quand même capable de pouvoir dépasser tout ce que tu es en train de traverser. Regarde, tu es capable d'aller vers ta transformation. Déleste-toi des paquets trop lourds pour apprécier de t'élever. Il va falloir que tu laisses passer derrière toi les dogmes du passé, certains traits que tu as de faire, d'aider ton prochain, pas prochain, d'aider ton prochain, de ne plus te sentir trahi. Parce que tu comptes, tu as trop compté sur les autres pour pouvoir en fait t'élever, être qui tu dois être. Il va falloir que tu commences à penser tes propres mots au lieu de commencer à penser ceux des autres. Plus tu attireras à toi cette lumière qui est la tienne, plus tu pourras aider convenablement les autres. Au jour d'aujourd'hui, ton cœur, il n'est plus du tout dans cette opération de pouvoir accompagner les autres. Parce que tu lui as demandé de faire le moins de bruit possible, parce que quand il est trop présent, c'est là où tu vas souffrir peut-être trop. Ou en fait, là, tu t'aperçois qu'il y a vraiment, véritablement personne qui peut t'accompagner et qui peut t'aider. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut être sauvée dans toute cette histoire, c'est toi-même. Plus tu seras dans cette délivrance de te délester de ce qui n'est plus en accord avec toi aujourd'hui, plus ce sera facile pour toi d'être la personne que tu dois être. Tu es quelqu'un d'étincelante ou d'étincelant, peu importe, on le fait à une personne. Tu es quelqu'un d'étincelante. Tu es une personne étincelante. Tu as un grand cœur, tu es une personne bienveillante, mais à force de trop donner, on ne s'aperçoit plus de la valeur que tu as aux yeux des autres. Parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, tu es spectatrice de ta vie, tu le deviens et tu l'es, alors que tu devrais être acteur ou actrice de ce que tu dois mettre en place. Comment quelqu'un peut t'aimer convenablement si toi-même tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas? À partir de quel moment tu vas pouvoir poser tes propres limites, les tiennes, pas celles en fonction des autres, tes limites à toi? Quand est-ce que tu vas oser dire aux personnes à qui tu tiens le plus, stop, arrête, tu dépasses, tu ne me respectes plus, tu ne penses qu'à toi? Grâce à ce que tu pourras mettre en place, tu pourras, et ce qui est excusez-moi, un appel, quand ça veut pas, hein. Tu auras à nouveau le sourire pour pouvoir pour rebondir sur ce que la vie t'a fait. Peut-être qu'effectivement, une lecture d'âme pourrait être salutaire pour pouvoir avancer pour toi. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que tu es capable, et c'est en faisant déjà 50% du travail, de pouvoir te délester de ce qui n'est plus en accord avec toi. Tout à l'heure, je te disais, avant que je m'aperçoive que ça n'a pas filmé, c'est pour ça qu'on a inventé les gommes au bout des critériums, c'est parce que l'erreur est humaine. Et en faisant des erreurs, c'est accepter de se tromper. Tu as le droit de te tromper. Le plus important, c'est peut-être de rebondir sur ce que tu peux mettre en place pour que tu puisses apprécier, de prendre de la hauteur, apprécier la personne que tu es en profondeur et que tu es quelqu'un de très, très bienveillante. Sois-le déjà avant tout pour toi et ensuite tu pourras l'être avec les autres.